Vous êtes un nouvel assistant social? Vous venez d'être recruté dans une structure de santé publique? Voici les premières choses à faire pour bien commencer votre mission, avec professionnalisme et confiance en vous-même. 1. Vérifiez votre affectation et renseignez-vous sur la structure. Comprendre où vous allez est le premier acte de préparation. S'agit-il d'un EPSP, EHS, CHU, polyclinique, service hospitalier? Recherchez la spécialité du service, la population accueillie, les besoins du territoire. Consultez le site du ministère de la Santé, ou appelez directement la structure. Un assistant social bien informé est un professionnel plus serein. 2. Préparez votre présentation professionnelle, vous n'aurez qu'une seule première impression à faire. Préparez une phrase simple, claire et confiante. Bonjour, je suis assistante sociale nouvellement affectée. Je suis là pour accompagner les patients sur le plan social, les écouter, les orienter et défendre leurs droits. Pensez à créer une fiche ou carte de présentation des tâches et missions, vous pouvez consulter le journal officiel. 3. Faites un tour d'observation dans le service dès votre arrivée. Avant d'agir, il faut observer. Avant d'installer, il faut comprendre. Avant même de demander un bureau ou d'aménager ton espace, prends le temps de marcher, de regarder, d'écouter. Fais le tour complet du service. Salle d'attente, couloir, secrétariat, salle de soins, pharmacie, etc. Repère les points suivants. Où sont accueillis les patients? Comment se fait la communication entre les équipes? Y a-t-il des tensions visibles? Des manques criants? Existe-t-il un espace d'intimité possible pour les entretiens sociaux? Note tout dans un bloc-notes, pas de salle d'attente séparée pour les femmes. Pas d'affichage sur les droits des patients. L'infirmier-chef semble ouvert à la discussion. La secrétaire connaît bien les situations sociales, etc. 4. Faites connaissance avec votre équipe pluridisciplinaire. Présentez-vous aux médecins, infirmiers, psychologues, agents administratifs. Expliquez votre rôle et vos champs d'action intégrés, vous dans les réunions de service si possible, rapports de garde, etc. Faites des recherches continues, nouveaux dispositifs sociaux ou aides locales. Programmes spécifiques pour femmes seules, handicapées, malades chroniques, enfants déscolarisés ne te décourage pas si la solution ne vient pas tout de suite. Parfois, le simple fait de chercher et de proposer un début de piste rend aux patients une dignité perdue. 5. Initiez le premier contact avec les patients ou bénéficiaires. L'écoute bienveillante est votre premier outil thérapeutique. Une fois installé et après avoir compris le fonctionnement du service, il est temps d'aller à la rencontre des patients. Commence par observer les flux de personnes, les situations qui semblent critiques, ou les usagers qui attendent sans accompagnement clair. Présente-toi simplement. Bonjour, je suis l'assistante sociale du service. Je suis ici pour vous écouter, vous aider à faire valoir vos droits, ou vous orienter si besoin. N'hésitez pas à venir me voir. Conseil pour un premier contact réussi. Adoptez une attitude calme, accueillante, sans précipitation, observez plus que vous ne parlez. Les premiers mots sont souvent révélateurs de besoins non exprimés. Rassurés. Tout ce que vous me direz restera confidentiel. Mon travail est de vous accompagner, pas de vous juger. Astuce. Commencez à bâtir des profils anonymisés, femmes seules avec enfants, aide alimentaire ou logement. Jeunes en rupture scolaire, orientation vers dispositifs socio-éducatifs. Patients chroniques sans couverture, aide pour soins gratuits. Au début, même un court échange bienveillant peut ouvrir une porte fermée depuis longtemps. 6. Recherchez activement des solutions aux problèmes identifiés. Une fois les besoins exprimés ou identifiés, passe à l'action. Orientation, médiation, aide à la constitution de dossiers, demande d'aide sociale, etc. Ne reste pas seul. Cherche les ressources internes et externes. Autres services de l'hôpital, psychologues, nutritionnistes, médecins traitants, services sociaux de l'APC ou de la DAS, associations locales, Croissant Rouge, scouts, associations de quartier, ONG. Cellules d'écoute, centres psychologiques, services d'orientation familiale, etc. Créez un répertoire de contacts utiles. Responsable DAS, assistant social de l'APC, psychologue référent, association d'aide, centre de rééducation, assistante sociale d'autres services, etc. 7. Mettez en place vos registres, fiches et outils de traçabilité. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas aux yeux de l'administration. Après les premières interventions et entretiens, il est temps de structurer votre action socialement et administrativement. Créez vos propres fiches techniques, basées sur les entretiens menés, situation familiale, médicale, économique. Besoins exprimés, ressources disponibles, obstacles repérés.
Orientation proposée, partenaires mobilisés, résultats observés. Tenez à jour des registres classés par mission. Voici quelques exemples concrets: registre des interventions sociales, description quotidienne ou hebdomadaire des situations traitées. Registre d'orientation, à qui avez-vous orienté les bénéficiaires, associations, institutions, etc. Registre d'écoute, entretiens psychosociaux menés, anonymisé si besoin. Registre de suivi. Suivi à moyen terme des cas complexes, violences, maladies chroniques, situations familiales lourdes. Utilisez des cahiers grand format, ou un fichier Excel sécurisé avec code si l'informatique est disponible. Astuces professionnelles. À la fin de chaque semaine, prends 30 minutes pour relire tes fiches, évaluer tes actions et noter les situations à relancer la semaine suivante. Cela renforce ta posture en tant qu'assistant social responsable et organisé.